Le lieu mystère. Mais où est donc Alan James? Le lieu mystère, votre jeu de l'été. Comme chaque semaine depuis le début de l'été, notre globe-trotter Alan James est caché dans des monuments connus de la Ville Rose. Dans quel monument était-il caché cette semaine? C'était la question. Chaque jour, il nous a donné un indice. Aujourd'hui, c'est l'heure de savoir où était caché Alan James. Et cette semaine, à gagner, c'était un livre Toulouse secrète et insolite, mais aussi un pass tourisme qui permettra de visiter gratuitement tous les musées de la ville. Il a été l'un des joueurs à avoir trouvé la bonne réponse très rapidement, car c'était lundi dernier. Notre gagnant de la semaine, c'est Gérard qui est en ligne avec nous. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Alors Gérard, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire la bonne réponse de la semaine? Où était caché Alan James? C'est la Cité de l'Espace. Alors je vous propose, Gérard, ensemble de rejoindre Alain. C'est à vous, Alain. Oui, Eh bien, félicitations, effectivement. Et nous étions bien cette semaine à la Cité de l'Espace. La Cité de l'Espace qui est le premier site visité ici à Toulouse et agglomération. 300 000 visiteurs par an. Bravo en tout cas à nos amis auditeurs qui ont été nombreux à participer. D'ailleurs, je vous propose de revenir sur les différents indices qu'on vous a donnés cette semaine. Lundi, on était devant cette pierre de lune magnifique qu'on a récupérée bien sûr de la mission Apollo qui l'a ramenée. Il y en a une seule visible en France. Elle est visible à la Cité de l'Espace. Mardi, nous étions au sein de la réplique de la station Mir dans toute son intégralité. C'est aussi une exclusivité mondiale visible ici à la Cité de l'Espace. Mercredi, nous étions dans ce qu'on appelle la coupole ici à la Cité de l'Espace et on peut maintenant depuis quelques années regarder les étoiles à la Cité de l'Espace et même en plein jour. Jeudi, on était sur la comète, une réplique de la comète Shomi qui sera accostée le 11 novembre 2014 par une sonde qui est envoyée. On travaille depuis 10 ans à cette rencontre entre la sonde et la comète Shomi et ça se fera le 11 novembre, première exclusivité historique mondiale où on va arriver à arrimer une sonde sur cette comète et pouvoir avoir exploité des données par la suite qui nous apprendront beaucoup de choses sur notre vieille planète Terre. Alors Michel Gracieux, je rappelle que vous êtes muséographe, c'est-à-dire que vous créez les expositions qu'on peut voir ici à la Cité de l'Espace, qui ont la particularité bien sûr de pouvoir intéresser tous les publics et notamment aussi les plus jeunes. On s'amuse beaucoup, il y a des petits jeux, c'est très ludique, très intéressant. Alors le futur, Serge, le futur de l'espace, c'est quand même Mars. Avec aujourd'hui, on voit que c'est un peu la ligne de mire. Vous m'avez dit tout à l'heure, on met 9 mois. Si aujourd'hui on décide d'aller sur Mars, si une équipe humaine décide d'aller sur Mars, c'est 9 mois. Oui, aujourd'hui avec les technologies actuelles et on n'arrive pas encore à trouver de nouvelles technologies de propulsion, il faut à peu près 9 mois de voyage et autant de retour. Donc si vous faites 18 mois de voyage, c'est pas pour aller planter un drapeau et ramasser 3 cailloux, c'est au moins pour rester quelques mois. Eh bien, il y a encore quelques soucis d'ordre technique, scientifique et médecine parce que dès que vous quittez l'environnement de la Terre, vous avez des particules lourdes dangereuses pour le corps humain, etc. Donc il y a tout ça à régler. Qui passe à travers la station, le vaisseau. Oui, ça passe à travers les parois du vaisseau et ça vous traverse le cerveau, ça vous détruit quelques neurones, mais bon, on en a encore quelques-unes, ça va. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à signer un voyage sans retour, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est quand même de partir et de ramener ces gens sains et saufs. Donc toujours est-il, c'est que c'est un objectif pour toutes les agences spatiales. L'homme qui ira sur Mars ne sera pas nécessairement un Américain, ce sera un représentant de la planète Terre. Il y aura des Américains, des Russes, des Européens. Ce sera une mission en coopération, parce que maintenant, on a compris que les budgets sont importants et qu'il faut développer ça de manière internationale. 9 mois pour aller sur Mars, à comparaison, c'est 10 jours seulement pour aller sur la Lune. La Lune, c'est la banlieue de la Terre. En 3 jours, vous y êtes. En 3 jours, vous y êtes et 3 jours de retour. Donc, vous voyez, entre 2 ans de voyage et 10 jours, c'est pas la même chose. Merci Serge Gracieux d'avoir passé cette semaine avec nous dans la Cité de l'Espace, un magnifique endroit. On invite vraiment tous les auditeurs, bien sûr toulousains, régionaux, et c'est également de passage à se rendre ici à la Cité de l'Espace. On rappelle également qu'il y a les nocturnes. Les nocturnes, c'est tous les jeudis jusqu'à 23h. Exactement, avec un beau feu d'artifice pour terminer. On vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un très très bon week-end et pour ma part, je serai ravi de vous retrouver lundi pour un nouveau lieu mystère. À très bientôt, portez-vous bien. Tout à fait Alain, merci beaucoup et à lundi et merci à toute l'équipe de la Cité de l'Espace et à l'équipe de Saut Toulouse. Nous sommes toujours en ligne avec notre gagnant de la semaine, Gérard. Alors Gérard, je suppose que la Cité de l'Espace, c'est un des endroits que vous aimez particulièrement pour l'avoir trouvé rapidement. Oui, je suis visité, alors, il y a un petit moment de ça, mais je trouvais ça très intéressant, c'est passionnant.